Jean-Sébastien Petit-Demange nous fait visiter cette ville, évidemment avec ses compétences historiques et touristiques. Aujourd'hui, tu nous emmènes à la cité-jardin de Ungomar. On va découvrir un autre aspect de la ville de Strasbourg. On va découvrir son architecture sociale aujourd'hui. Parce qu'à la fin du 19e et au début du 20e, les patrons ici, qui étaient humanistes, qui étaient même philanthropes, voulaient offrir un habitat bon marché et correct à leurs ouvriers. Et cet urbanisme a été par trop longtemps ignoré. Et on le redécouvre aujourd'hui. On se rend même compte d'ailleurs qu'il y a une dimension extrêmement chaleureuse que n'offrent pas du tout les ensembles contemporains immobiliers, à l'image justement de cette cité-jardin Ungomar, voulue par le patron d'une usine de conserve. Découverte. Elle devait être la cité idéale pour la famille, avec son modèle de maison pastel et ses noms de rue un brin naïf. La cité-jardin Ungomar est bâtie après la Première Guerre mondiale par un riche industriel, Léon Ungomar. Ayant spéculé durant la guerre, il veut ensuite échapper au fisc tout en faisant profiter la population de ce gain. Il fait construire 138 maisons sur 12 hectares à 15 minutes du centre historique de Strasbourg. Mais pour avoir la chance de vivre ici, il fallait remplir des critères très stricts. La fondation, le cité-jardin Ungomar, est destinée à aider des jeunes ménages en bonne santé, désireux d'avoir des enfants. En clair, une politique nataliste destinée à repeupler le pays. Stéphane Jonas est un sociologue passionné par cet endroit. On apprend ainsi qu'à l'époque, chaque couple devait s'engager à faire 4 à 5 enfants. Et tout était fait pour que cela arrive. Il y avait des formulaires qu'il fallait signer. Et un des contraintes était que la femme n'a pas un emploi extérieur qui s'occupe des enfants. Obligation d'avoir des enfants, aucune aide à domicile. Entre les deux guerres, tout était contrôlé, même les visites des proches. Pourtant, on se pressait pour vivre dans cette cité, car à l'époque, le confort offert était exceptionnel et les prix de location étaient imbattables. Destinées à la classe ouvrière, ces maisons seront finalement habitées par la classe moyenne et par des cadres supérieurs. Gérard Sibon est né dans cette maison après la Seconde Guerre mondiale, un endroit qu'il n'a jamais quitté. Et chez lui se trouve un trésor, l'ensemble des documents de l'époque. Ainsi, on trouve les plans originaux de la cité où tout était référencé. Là, j'ai un inventaire de 1900, du mois de février 1931, où il y a marqué tout ce qui est... même l'inventaire des arbres, mirabelliers, couettiers, pommiers, peupliers, ces choses-là, c'est rigolo, mais bon. Les pots de fleurs, comment il faut faire. On n'a pas le droit de mettre de pots de fleurs sur les rebords des fenêtres parce que ça salit le crépi, enfin bon. Gérard grandit ici avec ses 5 frères et sœurs. Une cité où il passe une enfance heureuse, à jouer parmi de nombreux autres enfants ou à faire du hockey sur gazon, là où se dresse aujourd'hui le Parlement européen. Devenu adulte, il s'y sent si bien qu'il décide de reprendre la maison de ses parents. Mais là encore, les conditions étaient très strictes. Il était stipulé, mais très clairement, qu'un des enfants avait le droit de reprendre la maison à condition qu'il ait moins de 25 ans, bien sûr qu'il se marie, qu'il prévoit d'avoir des enfants, qu'il n'ait jamais habité ailleurs, avoir eu un logement ailleurs, et que les parents quittent le domicile, c'est-à-dire on n'avait pas le droit de cohabiter. Ça, c'était des conditions. Gérard se mariera à 24 ans et élèvera ici ses 2 enfants. Aujourd'hui retraité, il s'y plaît toujours autant. Pas étonnant, ils sont nombreux à vouloir vivre ici. Depuis 1950, les règles se sont quelque peu assouplies. La cité-jardin est devenue propriété de la ville de Strasbourg et sa gestion est supervisée par un organisme de logements sociaux qui étudie les demandes avec minutie. La famille Soster rêvait de vivre dans ce quartier. Les conditions nécessaires ? Avoir des enfants et un revenu stable. Après quelques semaines d'attente, il se voit sélectionné parmi de nombreux autres dossiers pour vivre dans une de ces maisons, un véritable conte de fées. C'était presque comme si on gagnait au loto, je crois bien, non? C'est un peu fort, mais c'est vrai. Moi, ça m'a fait l'effet, comme si je crois que j'aurais gratté un jeu et j'aurais gagné. Je crois que c'était ça, un peu cette idée-là. Et puis bon, il y a aussi les loyers sont quand même aussi très intéressants ici. Et quelque part, je me suis dit... Ça donnait des perspectives. C'est un peu comme si on gagnait au loto quand même, parce que quand on regarde tous les mois ce que l'on paye ici... Pour 125 mètres carrés et un beau jardin, la famille Soster paye 600 € par mois. Mais ce n'est pas le seul avantage. Et il y a une vraie vie de village.
qu'on a découvert par contre depuis le temps qu'on est là, c'est qu'il y a une magnifique solidarité quoi, qu'on avait complètement perdue en étant dans les appartements. Un village de campagne à quelques minutes du centre-ville. Un luxe incroyable qu'offre aujourd'hui la cité Ungomar. Si l'idée fondatrice de cette cité était utopique, l'endroit tout au long de son histoire fait rêver des centaines de couples désireux d'élever leurs enfants dans un cadre idéal. Alors on se rend compte aujourd'hui que ces cités évitent et auraient pu éviter le douloureux problème des banlieues maudites qu'on a construit des années plus tard, dans les années 60, 70. Ungomar était, à l'époque où elle a été construite, quasiment à la campagne. Aujourd'hui, on est dans le centre de Strasbourg. On est juste à côté de cette massive silhouette du Parlement européen, dont on dit dans le sujet que c'était un terrain de hockey sur gazon, parce que le quartier des institutions européennes est aussi un des quartiers les plus intéressants à découvrir, déjà par cette architecture, l'architecture de verre de cette façade qui épouse de verre et de métal les tracés de la berge de l'île. Les députés européens siègent ici une semaine par mois, et c'est un édifice ultra moderne avec ce Parlement, avec également le palais des droits de l'homme, le palais de l'Europe, parce qu'on ne répétera jamais assez que l'Europe est née ici en 1949 de la réunion et de l'accord de deux pays historiquement ennemis, la France et l'Allemagne. Et ça tombe bien de l'évoquer aujourd'hui, à l'heure où Angela Merkel est avec le président Hollande pour préparer le Conseil de l'Europe. Tu nous parles du Conseil d'Europe qui est installé ici depuis 1949, 79 pour le Parlement, 770 députés, 766 en tout, élus tous les 5 ans, 380 millions d'électeurs. Et c'est l'année prochaine qu'on vote. Voilà, il y a 28 États représentés, du moins en 2013. Hein. Ouais. On n'est pas à l'abri que ça s'élargisse un peu. Tu parlais justement là, des logements sociaux. On va encore plus loin ici, Nathalie Simon, parce que toi, tu es allée te renseigner sur les jardins familiaux. Oui, parce Explique-nous à quoi ça ressemble. On voit dans le sujet des jardins Ungomar que ces maisons ont chacune un petit jardin. En revanche, ce n'est pas le cas de ceux qui vivent en appartement. Et ici, Strasbourg, la ville de Strasbourg avait créé au début des années de 1900 des jardins ouvriers qui étaient destinés aux familles qui n'avaient pas les moyens de se nourrir et qui pouvaient avoir un petit potager. Et ben, ces jardins ouvriers qui s'appellent des jardins familiaux, maintenant ils trouvent preneur parce qu'on peut les louer. On peut les louer pendant 1 an, une parcelle de terrain jusqu'à 200 mètres carrés et avoir son propre potager. On peut même cultiver et récolter en hiver. Il y a des légumes de saison. La liste d'attente est très longue. Il y a plus de 1000 personnes qui aimeraient en louer un et on comprend. Pourtant, la ville en possède un grand nombre. Il y en a 4900 jardins familiaux qui sont alloués. Et il n'y a pas beaucoup de critères finalement. Quels sont-ils pour avoir un jardin familial? Il faut être strasbourgeois et il faut être majeur. D'accord, c'est simple. Mais alors, j'ai une autre petite question. Combien ça coûte? Ça coûte, alors les prix varient entre 36 € et 160 € par an. C'est en fonction de la taille des jardins. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est pas cher. Et en ces temps de crise, eh ben, voilà, c'est pas négligeable. Parce que quand on dit il faut manger 5 légumes, 5 fruits, etc., bon, faut se les acheter. Donc c'est une super initiative. Christian, c'est du mieux à fabriquer soi-même. Mon grand-père en avait un, ma grand-mère en avait un, et moi-même, à l'âge de 2 ans, j'ai failli me noyer dans le puits. Oh mon Dieu. C'est vous dire que c'est formidable parce qu'on apprend à nager en même temps. C'est bien, Christian. C'est une façon de voir les choses. Merci Nathalie pour ces précisions que tu viens de nous donner à l'instant.